Message vraiment particulier, atypique sur le sujet du mariage. Euh, c'est vraiment venu par conviction. Je crois que Dieu veut qu'on enseigne son Église sur cette thématique. Et on va lire ensemble, sans plus tarder, dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25. Seigneur, inspire les paroles de ma bouche, les pensées de mon cœur. Inspire ce message. Tu as voulu que ton Église soit enseignée là-dessus. Parle toi-même. Nous savons qu'aucun homme ne peut convaincre. Nous savons que seul ton esprit peut convaincre. Il est venu pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Seigneur, alors viens, Seigneur, ouvrir nos cœurs, qu'il n'y ait aucun a priori, aucun obstacle à ce que tu veux faire dans nos vies. Et que ta parole soit claire, limpide et efficace pour nous transformer. En ton nom, nous avons prié. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï son propre corps ou sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi, dites avec moi, c'est pourquoi, donc c'est une conséquence, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le titre de mon message, c'est « Le mystère du mariage ». Dans ce texte, l'apôtre Paul parle du mariage, donc donne des recommandations aux maris, premièrement, puis aux épouses plutôt, premièrement, puis aux maris. Mais il associe la relation qu'il y a entre Christ et l'Église à la relation qu'il y a entre l'époux et l'épouse. Et il parle d'un mystère, un mystère. Le terme mystère vient du grec mystérion qui veut dire secret. Et ce que Paul est en train de nous dire dans ce texte, c'est que lorsque Dieu a institué le mariage, Dieu avait un plan secret, Dieu avait une idée secrète. Pourquoi parler du mariage aujourd'hui, un dimanche matin? Premièrement parce que on est tous issus d'un mariage. Certains pourraient se dire, pasteur, pourquoi on ne réserve pas cet enseignement à la formation de couple parce qu'il y a peut-être des célibataires qui ne veulent pas se marier, qui ne sont pas concernés. En fait, si, on est tous concernés. Premièrement, on est tous concernés parce qu'on est tous issus d'un mariage, ou au moins d'un couple. Et la vision qu'on a du couple de nos parents, du mariage de nos parents, nous affecte, nous influence dans nos rapports quotidiens, dans notre rapport à l'autre. Certains ont beaucoup de mal avec le sexe opposé parce qu'ils ont vu leur père brutaliser leur mère, par exemple. On est tous issus d'un couple et ce qu'on a vécu dans le couple nous affecte. Donc c'est important de comprendre quel est le plan de Dieu pour le mariage. Deuxièmement, nous avons tous des couples autour de nous. C'est important, même si vous ne désirez pas vous marier, de comprendre quel est le dessein de Dieu pour le mariage parce que vous aurez affaire à des couples, vous avez peut-être des petits frères, des petites sœurs qui sont mariés ou qui sont en couple, qui vivent peut-être des moments difficiles et ils peuvent vous poser des questions. Que pense Dieu du couple? Qu'est-ce que je dois faire? C'est important donc de comprendre le plan de Dieu pour le mariage afin de pouvoir soutenir ceux qui sont mariés. Et enfin, comprendre le plan de Dieu pour le mariage revient à comprendre Dieu lui-même. Car si Dieu a institué le mariage qui est contre-culturel aujourd'hui, il y a une raison. Et si on comprend cette raison, on comprendra mieux pourquoi, qui est Dieu et pourquoi il l'a fait. Aujourd'hui, la norme, c'est on se rencontre, on passe des bons moments ensemble, on a des relations ensemble, des relations intimes ensemble, puis on se met en couple, on habite ensemble.
Au bout de 10 ans, si on a des enfants, si tout va bien, là, on peut s'engager, on peut se marier. Pourquoi Dieu ne fait pas comme ça? Pourquoi Dieu ne procède pas comme ça? Pourquoi Dieu met le mariage au début? Il y a une raison. Et je vous propose de l'explorer aujourd'hui. Si vous êtes avec moi, vous pouvez dire Amen. Oh, c'est un peu timide, je pense qu'il y en a, ils sont pas encore convaincus. J'espère que vous serez convaincus à la fin du message. Amen. Ah, voilà, il y en a un peu plus. Lorsqu'on on retourne dans la Genèse, parce que Paul fait mention d'un texte qui a été cité dans la Genèse, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc tout commence dans la Genèse. On voit que Dieu crée la nature, les plantes, les astres, et il fait un constat positif à chaque fois. Il crée le lion, il voit que c'est bon, il crée le ciel, la terre, il voit que c'est bon, il crée les astres, le soleil, la végétation, il constate que c'est bon, il crée l'homme, il dit que c'est très très bon. Mais le premier constat négatif de Dieu va arriver lorsqu'il va voir la solitude de l'homme et l'état de l'homme. Adam était dans un environnement qui pourrait être considéré comme un paradis aujourd'hui. Imaginez les Maldives, les vacances aux Maldives fois 1000. Imaginez Bali, votre destination de rêve préférée, la Grèce, je ne sais pas. Imaginez ça fois 1000. Il avait tout ce qu'il voulait, il était bien, il était vraiment dans un environnement confortable. Il avait de quoi manger, il avait une belle vue, il avait tout. Et pourtant, il lui manquait quelque chose à l'intérieur. Et c'est Dieu qui va mettre des mots sur ce manque, pas l'homme lui-même. C'est Dieu qui va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si tu es ici aujourd'hui, j'aimerais déjà te dire d'entrée de jeu que Dieu voit ta souffrance et Dieu voit ce que tu ressens à l'intérieur avant même que tu ne l'exprimes. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu voit l'état de notre cœur et Dieu va pourvoir une solution. Il va créer la femme à partir de la côte de l'homme et il va instituer le mariage. Mais ce que Paul dit, c'est que Dieu n'a pas créé le mariage uniquement pour régler le problème de la solitude de l'homme. Il n'a pas créé le mariage juste pour que l'homme puisse se multiplier. Il n'a pas créé le mariage juste pour que l'homme puisse exprimer ses désirs dans ce cadre-là. Ce que Paul dit, c'est que Dieu avait une idée secrète. Dieu a créé le mariage, institué le mariage pour apprendre à l'homme ce qu'est l'amour. Dieu voit Adam qui, avec ce manque à l'intérieur, cette insatisfaction, et Dieu dit, je vais mettre un être à ses côtés, et quand Adam va le voir, il va ressentir pour la première fois l'amour que moi je ressens quand je le vois. Adam ne savait pas ce que c'était l'amour avant cela. Avant, comprenait que Dieu était là dans le jardin. Chaque soir, il venait visiter Dieu. Mais il ne comprenait pas l'amour. Et ce n'est que lorsque Dieu a créé la femme et qu'il y a eu cet amour entre eux, que Adam a commencé à ressentir le sens, la portée, la profondeur de l'amour que Dieu a pour lui. Le plan caché de Dieu en créant le mariage, c'était de créer une miniature, un modèle, de sorte que la relation qu'on peut avoir avec un conjoint ou quelqu'un qu'on aime, puisse nous indiquer et nous renvoyer à l'amour qu'il a pour nous. Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est clair? Cette révélation va avoir énormément de portée. C'est ce que Paul dit, c'est un mystère, c'est extraordinaire, cette assimilation, parce que de là va découler beaucoup de choses, énormément de choses. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous avez envie de vous marier, ça fait longtemps, là vous n'en pouvez plus, vous dites, il y a quelqu'un qui doit se dire, pasteur, tu parles de moi là, regardez, personne en ce moment, c'est moi, pasteur là, c'est vraiment chaud, je veux me marier. Eh bien, Dieu veut te dire, c'est exactement ce que je ressens quand je vois un non-chrétien. Quand je vois quelqu'un que j'aime et qui dit Dieu n'existe pas, ou Dieu est démodé. C'est exactement ce que je ressens. Le désir amoureux est un exemple de l'amour que Dieu porte pour nous.
Dieu a tant aimé le monde. Il y a un amour dans le cœur de Dieu pour l'homme. Et son désir, c'est de réconcilier le monde avec lui-même et que chaque personne puisse entrer en relation avec lui. N'est-ce pas beau? Quelqu'un peut dire Amen. Alors, voyons ensemble les conséquences ou les applications qui découlent de cette assimilation. Principe numéro 1, le mariage est une institution. Dites avec moi, institution. Qu'est-ce qu'une institution? C'est une structure qui a deux caractéristiques. D'abord, elle est vouée à subsister sur le long terme. Et deuxièmement, elle est plus importante que les personnes qui occupent un poste dans l'institution. Je vais vous donner un exemple actuel pour les footeux. On a fait un match de foot Montparnasse dernièrement. Les gens ont découvert que leur pasteur est un ancien footeux parce que je leur ai marqué 14 buts sur les 20. Raymoni a dit faites attention au prédicateur, il est dangereux. Donc j'aime bien prendre les exemples de foot. L'année dernière, au Paris Saint-Germain, il y avait des stars dans l'équipe. Il y avait Lionel Messi, Neymar, Mbappé, il y avait plein de stars. Sur le papier, ils étaient supérieurs. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé quand j'ai commencé à parler de PSG. Ouh, ça devient intéressant là. Mais sur le papier, ils étaient supérieurs, mais il n'y avait pas les résultats. Alors plusieurs commentateurs ont dit, mais en fait, c'est parce que ces gens-là ne respectent pas l'institution. Ils ne respectent pas le club. Ils se sentent supérieurs au club. Donc, ils font ce qu'ils veulent, ils ne viennent pas à l'heure à l'entraînement, ils insultent le coach. Et du coup, c'est difficile de construire quelque chose parce qu'ils ne respectent pas l'institution. Et j'ai dit, mais c'est exactement ça pour le mariage. Le mariage, ça c'est le principe numéro 1, le mariage est une institution. Ça veut dire que le mariage est plus important que les mariés. J'ai raison ou j'ai raison? Le mariage est plus important que les mariés. Quand tu comprends ça, tu mets le premier bloc. Tu commences à comprendre c'est quoi le sens véritable. Je donne un autre exemple. La présidence de la République, c'est une institution parce que c'est quelque chose qui est voué à perdurer. Mais en même temps, c'est un poste, le poste de président est plus important que la personne qui occupe ce poste. Voilà pourquoi vous devez respecter M. Emmanuel Macron, que vous soyez de gauche, de droite, je ne sais pas de quel extrême que vous voulez. Vous devez le respecter, pas à cause de la personne, mais à cause du poste. Parce que c'est une institution. Et le poste de président est plus important que la personne qui occupe ce poste. Dans 5 ans, ou peut-être un peu moins maintenant, il y aura quelqu'un d'autre qui va occuper ce poste et on devra lui accorder le même respect. Vous comprenez? Le mariage est plus important que les mariés. Quand vous vous asseyez sur le fauteuil du mariage, vous ne faites pas juste un vœu pour aimer l'autre, non. Vous devez faire vœu aussi de glorifier Dieu. Parce que c'est un fauteuil qui a été institué par Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le mariage est plus important que les mariés. Voilà pourquoi, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de couples se gourrent parce qu'ils considèrent uniquement l'aspect horizontal du mariage. On doit s'aimer, on doit avoir l'harmonie, on va vivre les temps de qualité, on va lire les langages de l'amour, gloire à Dieu pour les langages de l'amour. C'est très bien, c'est bon, heureusement qu'on a ces outils aujourd'hui, ça aide. On va apprendre le disque, les profils de personnalité dominants, influents, stables, consciencieux, pour connaître comment Tout ça, c'est bien, ça vient après, en fait. Ça vient après. Parce que le but du mariage, ce n'est pas juste d'être face à face et de s'aimer. Le but du mariage, c'est d'être côte à côte et de glorifier Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Dieu a créé la femme, il a dit, voici, je donne une aide à l'homme. Une aide pour quoi? Une aide pour servir ensemble, pour glorifier Dieu ensemble. Quelqu'un dit Amen. Donc le mariage est plus important que les mariés. Quand tu te maries, tu ne fais pas juste vœu avec l'autre. Tu fais vœu devant Dieu. Si tu es en Christ, bien évidemment, tu es en train de faire une alliance avec ton époux, ton épouse, mais aussi avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit la corde à 3 fils ne se rompt pas. Parce que le jour où ton mari, si vous avez fait alliance ensemble, le jour où ton mari veut s'éloigner, Dieu va le ramener.
Alléluia. On ne se marie pas juste parce qu'on s'aime. On se marie en tant que chrétien parce qu'on veut glorifier Dieu. C'est la base, c'est le début. Quand on comprend ça, il y a beaucoup de choses qui vont sauter. Les gens me demandent aujourd'hui, pasteur, est-ce que le Pacs, c'est bon? Ce n'est pas le mariage, les amis. Vous savez, le monde sait ce que c'est que le mariage. Des fois mieux que nous. Quand vous allez devant le maire, qu'est-ce que le maire vous dit? Vous devez vouer fidélité à l'autre, n'est-ce pas? Mais la fidélité n'est pas une valeur aujourd'hui. Pourquoi est-ce associé au mariage? Posez-vous la question. Mais parce que c'est une institution de Dieu. Parce que Dieu lui-même est fidèle quand il s'engage. Et que Dieu amène. Quand on comprend ça, voilà pourquoi aujourd'hui il y a une pression pour que l'Église accepte certains types de mariage. Parce que, disons la vérité, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Les couples de même sexe, ils ont le droit de vivre ensemble. Chacun a ses droits, il n'y a pas de problème. On a même créé le Pacs pour pouvoir avoir des impôts communs. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi, malgré tout ça, on veut que l'Église bénisse ce type de mariage? Parce qu'on sait ce que c'est que le mariage. Et on veut mettre la pression pour emmener Dieu de son côté. Mais mauvaise nouvelle, Dieu ne s'adaptera jamais à l'homme. Même si vous allez trouver un pasteur sur terre qui vous bénit, si vous n'êtes pas dans les voies de Dieu, Dieu ne bénira pas. Oh, quelqu'un peut dire amen. Hein? Je te dis la vérité. Dieu ne peut pas être contraint. Tu ne peux pas emmener Dieu en prison. Tu vas le trouver où déjà? Tu peux pas contraindre Dieu, l'attraper, le mettre dans une cage. Il ne peut pas. Tu ne peux pas. On ne peut pas contraindre Dieu. On ne peut que le suivre, lui obéir. Donc le mariage est une institution de Dieu. Le mariage est plus important que les maris. La clé du véritable bonheur, c'est de comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, les amis, vous allez souffrir. Au début, ça va être bien. Au début, on est toujours porté, hein, c'est sûr, on est porté par les vagues. Mais après, quand le sentiment amoureux disparaît, il faut quelque chose de plus. Il faut un engagement, il faut une conviction. Deuxième principe, le mariage est une alliance. Dites avec moi, alliance. On appelle cette bague une alliance parce qu'elle n'a pas de fin. C'est un engagement qui n'a pas de fin. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi devant le maire? On vous dit, vous devez vous aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Parce que le mariage est un engagement à long terme. Mais ça vient d'où ça? Ce n'est pas l'homme qui l'a inventé. C'est Dieu qui l'a inventé. Lorsque vous étudiez la Bible de Genèse à Apocalypse, lorsque vous étudiez le mode de fonctionnement de Dieu, vous allez constater que Dieu n'entre jamais en intimité avec quelqu'un sans avoir fait alliance. Jamais. Chaque fois que Dieu veut développer une relation intime, proche avec quelqu'un, il fait une alliance. Toujours. Toujours. Quelqu'un va me dire, pasteur, mais Dieu parlait à beaucoup de gens dans la Bible. Dieu a parlé à Pharaon à un moment donné, Dieu a parlé à Cyrus, ce n'étaient pas des chrétiens. Oui, il leur a parlé. Il n'a pas fait alliance. Il n'est pas entré dans une intimité. Quand Dieu veut entrer dans une intimité, comme on peut le voir avec Moïse qui voyait Dieu face à face, comme avec Abraham, il fait toujours une alliance, toujours. Regardez ce qu'il a écrit dans Genèse chapitre 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » D'abord, il se présente. Il y a des gens aujourd'hui, ils entrent en couple, mais ils ne veulent pas dire tout sur leur passé, tu vois. Non, faut pas qu'elle sache que j'avais une femme au pays. Faut pas qu'il sache tout. Il y a des choses de la famille. Faut pas qu'on se marie après parce que je sais pas si elle va m'encaisser. Non, il faut te présenter. Il ne doit y avoir aucune zone d'ombre. L'autre doit savoir. Dieu se présente, marche devant moi et sois intègre.
il se présente et il présente le cas de l'alliance. Regarde ce qu'il dit. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Dites avec moi, mon alliance. Engagement. J'établirai mon alliance entre toi et moi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle. Quand Dieu voit l'engagement du mariage comme une alliance qui va se répercuter sur nos descendants. Voilà pourquoi on peut avoir des enfants que dans le cas du mariage. Est-ce que vous commencez à comprendre le lien maintenant? C'est profond, hein? Pourquoi il crée une alliance et le Dieu d'Abraham devient le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et puis après ça va même s'étendre à l'Église. Pourquoi il fait ça? Parce que Dieu veut que l'engagement puisse se répercuter sur nos descendants. Il y a des gens qui disent, pasteur, ça fait 20 ans qu'on est en couple, on a des enfants, on n'est pas marié, mais on est considéré comme marié. Mais vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié. Ce n'est pas le fait d'être en couple qui fait qu'on est marié. C'est le fait de se marier. Devant le maire, devant l'église, c'est le fait de se marier. Je ne parle pas d'une fête, je parle d'un engagement. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Peut-être que cet homme ne va pas m'aimer après la prédication, mais j'ai l'habitude. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le mariage ne peut pas être dilué. Impossible. C'est un lien indivisible. C'est un lien, soit on prend tout, soit on ne prend rien. Mais on ne peut pas le diluer, on ne peut pas le refaçonner. Et Dieu veut que ce soit dans le cadre de ce mariage-là qu'on puisse avoir des enfants, qu'on puisse fonder une famille. Quelqu'un dit Amen? Ça répond à beaucoup de questions, n'est-ce pas? Dieu n'entre jamais en relation avec quelqu'un sans alliance. Pourquoi est-ce que, pasteur, on s'aime, on est consentant? Pourquoi on ne pourrait pas coucher ensemble, pasteur? On est consentant. Parce que le consentement, ce n'est pas le mariage. Rappelez-vous que Adam et Ève étaient consentants, ils ont mangé le fruit ensemble. Quelqu'un dit Amen. Le consentement, ce n'est pas le mariage. Aujourd'hui, on met le consentement au niveau du mariage. Ah, il n'y a pas eu consentement, allez, on lui coupe la tête. Il y a eu consentement, tout va bien. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il faut un engagement. Parce que l'engagement protège le marié. Quelqu'un a dit, le mariage, quand tu rentres dans le mariage, tu rentres dans un train, ça va jusqu'à la gare. Tu ne veux pas descendre au milieu. Je ne t'aime plus, je m'en vais au bout de 2 mois. Non, c'est un engagement. Oh, quelqu'un dit Amen. Dieu veut protéger, Dieu veut protéger. Même les hommes font des contrats. Quand tu veux faire un business avec tu mets des clauses, tu veux protéger ça parce que ça va te coûter. Mais aujourd'hui, on ne veut pas ça, on ne veut pas la contrainte. Mais c'est un lien trop fort. Et regardez le résultat des familles monoparentales, des gens qui sont délaissés, des gens qui sont brisés. Il y a des gens qui finissent en dépression à l'hôpital psychiatrique parce que le gars s'est réveillé un jour, il a trouvé une collègue de travail qui lui souriait, ils sont partis ensemble. Il faut s'engager. Dieu préserve l'intimité dans le mariage. Ça fait 50 ans qu'on nous parle de liberté, libéralisation, il faut être libre, il faut faire ce qu'on veut. Et ça fait 50 ans que les chiffres ne font qu'augmenter, de souffrance dans les familles. Regardez, quand le couple est dysfonctionnel, la famille est dysfonctionnelle, la société sera dysfonctionnelle. On ne peut pas faire autrement. On a pleuré il y a quelque temps la mort du jeune Naël. Où était le papa? Il n'y a pas de papa. C'est toujours les mêmes choses. C'est toujours les mêmes choses. On ne peut pas construire une société sans Dieu. Alors, on doit payer le prix, nous, en tant que chrétiens, d'obéir à Dieu totalement. Quelquefois, on a l'impression que Dieu nous veut nous priver. Non, Dieu sait ce qu'il fait. C'est lui qui l'a institué. C'est lui qui a eu l'idée du mariage. Faisons-lui confiance. Quand Dieu dit, c'est pas bon pour toi, fais-lui confiance. Et quand Dieu dit, j'ai prévu quelqu'un pour toi, fais-lui confiance aussi. Alléluia. Principe numéro 3, l'autorité.
Verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Ce verset a fait tellement couler d'encre, tellement de mal, tellement de débordements, d'incompréhension. Quand Dieu dit que l'homme est le chef de la femme, il ne parle pas d'une autorité écrasante, d'une autorité avilissante. Non, il parle d'une autorité protectrice. Il parle du parapluie qui protège de la pluie. Il parle de quelqu'un qui est là, qui se défonce littéralement pour sa famille. Pardonnez-moi le terme. Il parle de ça. Voilà pourquoi Marie, ce que ça veut dire en fait, il est en train de dire, tu ne peux pas laisser ta femme aller travailler, toi tu restes à la maison jouer aux jeux vidéo, chère Marie. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Vous savez la fameuse discussion sur le voleur et la femme qui fait du karaté. Un homme qui, bon, il est un peu obèse, il souffre d'obésité, sa femme est ceinture noire de karaté, et un voleur arrive chez eux. Alors, on demande, pasteur, qui doit aller se défendre? Qui doit aller nous défendre? Parce que, bon, elle est plus compétente. Mais mon gars, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de rôle. Même si c'est compliqué, tu dois te lever, faire quelque chose. Ta femme va venir après t'aider, mais tu dois te lever. Oh, quelqu'un doit dire Amen. C'est ton rôle de protéger. C'est dans ton rôle. Ce n'est pas une question de compétence. Quand tu comprends ça, tu es détendu. Parce que tu comprends que quand on dit femme, tu dois être soumise, ce n'est pas que tu es moindre. C'est pas ça, c'est une question de rôle. C'est comme, souvent on fait ça dans le monde. Il y a des amis, ils ont tous le permis, ils vont en soirée ou bien à une fête, et puis ils disent, toi, tu ne vas pas boire de l'alcool parce que tu vas nous conduire. Est-ce que ça veut dire qu'il est supérieur aux autres? Non. Ils ont juste choisi. C'est un rôle. Vous comprenez? Le mari a un rôle et la femme a un rôle d'être une aide, d'être un soutien. Soumission, ça veut dire sous la mission. Ça veut dire que tu as une mission, tu as une direction, tu as une orientation et je viens te soutenir. Je viens être une aide. Je viens t'apporter un soutien. Et il dit pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ça sort d'où? Il dit parce que l'Église est soumise à Christ. Vous voyez, ça revient. Tout ça, tout ce qu'on dit là, c'est parce qu'il y a une origine. L'Église est soumise à Christ. Et il dit ensuite, Marie, aimez vos femmes. C'est le principe suivant, c'est l'amour. Marie, aimez vos femmes. Parce que tu ne peux pas haïr ton propre corps. Tu ne peux pas, si tu fais ça, si tu te mutiles, c'est problématique. Mais on aime son corps. On ne peut pas haïr son propre corps. Et le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Parce que Christ est la tête. Et on dit qu'on est le corps de Christ, n'est-ce pas? Donc, il nous aime parce qu'on fait partie de son corps. Et le mari doit aimer sa femme. Aimer sa femme, ça veut dire la mettre en avant. Il s'est sacrifié pour elle. Jésus s'est sacrifié pour elle. Ça veut dire Marie, tu dois te sacrifier pour ton épouse. Ça veut dire que c'est pas, je mets mes blackouts dans mon calendrier, là, je fais tout ce que je veux. Puis toi, tu restes garder les enfants. Toi, c'est pas ça. J'ai touché sur le bouton déranger, j'ai appuyé quelque chose là. Ça veut dire, je ne fais pas ce que je veux et après, toi, on verra après. Parce que je suis le chef, tu comprends? Non. Je te mets avant moi. Parce que Christ nous met avant lui. Christ s'est sacrifié pour nous. Christ, même quand on est inconsistant, même quand on ne fait pas ce qu'il faut, même quand ta femme ne fait pas bien la cuisine, pour ceux qui se répartissent encore les choses comme ça, selon les cultures, ça change. Même quand ta femme, tu as l'impression qu'elle ne fait pas ce qu'il faut, tu as l'impression, chérie, depuis qu'on est mariés, tu prends plus soin de toi, chérie, avant. Même si tu as l'impression que ta femme ne fait pas ce qu'il faut, toi, tu dois d'abord l'aimer. Parce que dans une relation, c'est la personne qui a l'autorité qui doit faire le premier pas. Toujours dans une relation brisée, toujours. C'est Christ qui fait le premier pas vers nous, pour nous racheter. L'homme est séparé de Dieu et Christ fait le premier pas. L'homme doit tout faire, dans tous les cas, pour faire le premier pas de la réconciliation. Parce que nous, les hommes, on a souvent un peu d'ego. Il faut qu'elle vienne s'excuser. Quand même. C'est moi le chef ou pas? Vas-y, aime ta femme.
prends soin d'elle. Souvent, on a considéré la femme comme un sexe faible. Mais en fait, le terme, c'est pas sexe faible, c'est le précieux. Quelqu'un de précieux, de délicat. Ce n'était pas la faiblesse, c'est délicat. Prends soin de ta femme, comme Christ prend soin de l'Église, comme Christ prend soin de nous. Alléluia. Dernier principe, la pureté. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est sacrifié pour elle afin de la sanctifier par la parole. Le couple doit être un espace où le mari et la femme se sanctifient l'un l'autre, s'aiguisent l'un l'autre. Je me souviens, je racontais ça au premier culte. Certains connaissent mon témoignage, d'autres non. Quand je me suis fiancé, quand j'ai rencontré Priscilla, un mois après, j'avais un dilemme. Parce qu'à l'époque, ma prière, c'était « Seigneur, aide-moi à bien construire. » Vraiment. Je sortais d'une relation compliquée, je n'aurai pas le temps d'expliquer ici. On fera la gamme de célibataire 12 novembre, peut-être qu'on parlera de ça. Je sortais d'une relation compliquée et je me suis dit, Seigneur, sois mon wedding planner, organise mon mariage. Donc Dieu a permis, sans qu'on l'ait voulu, qu'on se retrouve. Dieu a vraiment orchestré les choses, vraiment. Et au bout d'un mois, on a commencé à discuter, on s'est rapprochés. Et je me suis dit, j'ai un problème parce que je ne veux pas faire comme tous les couples. Et ce n'était pas pour dire, ouais, je suis TTS. C'était que je me disais, vraiment, sur ce coup, il ne faut pas que je me foire parce que vraiment, je veux que Dieu soit avec moi. Je veux faire le max. Je vais voir mon pasteur Thierry Noël à l'époque, pour ceux qui connaissent. Je lui dis, Thierry, vraiment, il faut que tu me conseilles. Et il m'a conseillé, alors, le contexte, c'est qu'on n'avait pas d'amis communs. Donc, à l'époque, on conseillait aux jeunes couples. Voyez-vous en groupe comme ça, l'autre, il n'est pas là, il ne sera pas dans un jeu de séduction. Il va vivre, vous allez le voir être avec d'autres personnes, donc vous allez mieux connaître l'autre. Mais on n'avait pas d'amis communs. Et vous savez, ça ne sert à rien de forcer des fois. Les gens, ils comprennent qu'ils sont venus pour tenir la chandelle. Les gens ils comprennent, ils disent « Ah, ceux-là, le regard, on les voit. Hein. » Quoi qu'on ne les voit pas, tout le monde voit, on n'est pas des enfants. Donc, c'était compliqué de se voir en groupe. Donc, je expliquais à mon pasteur, je ne veux pas entrer, la seule façon de se voir pour apprendre à se connaître, c'était de se voir au resto ou dans des moments privés, mais je ne veux pas développer ce côté amoureux, je veux vraiment qu'on apprenne à se connaître. Donc, il me dit, écoute, voici ce que je te propose de faire, tu vas prendre un temps, tu vas chercher Dieu et tu vas prendre une décision. Je dis, wow, c'est quand même une lourde décision, l'engagement sans connaître la personne. Mais je dis, ok. Et je lui dis, donne-moi ton temps sera le mien. Il me dit, oh, prends le temps que tu veux. Je dis, non, donne-moi une période au cours de laquelle vous allez vous séparer. Vous allez pas SMS, pas de mail, pas d'appel téléphonique. Et vous allez chercher Dieu, vous allez venir avec une conviction. C'était mon histoire, hein. Je ne conseille pas à tous les couples de faire ça. C'était mon histoire. Je lui demande combien de temps veux-tu que je prenne. Il me dit prends une semaine, voilà, max 30 jours. Je lui ai dit écoute, je vais prendre 40 jours. Je vais me ceinture bretelle, tu vois, je vais prendre ma marge. Parce que je veux être sûr que Dieu est dedans. Et pendant les 40 jours, c'était en 2013, ils avaient créé à l'époque un concept qui s'appelle Tremplin Phare. Il y avait des chrétiens, c'était avec Porte Ouverte, Mulhouse, ils voulaient faire un événement un peu comme des Voice, un des Voice pour les chrétiens. Et Priscilla allait en finale. Donc, c'est pas le cœur de l'histoire. Hein, c'est pas... Et donc, je me retrouve au milieu des 40 jours, je me dis, mais c'est quand même un moment important. Je ne peux pas ne pas la contacter pour l'encourager, si je suis son futur mari quand même. Mais en même temps, on avait dit pas de contact. Et puis je me suis dit, ah mais en fait on a dit pas de SMS, pas de coup de téléphone, pas de mail, mais on n'a pas dit pas de lettre. Ah oui. Donc je lui ai écrit une lettre très simple, sobre, parce qu'au bout de 3 semaines, tu commences à te demander où est l'autre, tu vois. Tu te dis, est-ce que quelqu'un m'a doublé, est-ce que je suis toujours, voilà, tu vois. Tu sais plus, tu n'as aucune nouvelle, tu vois. Bon, on se croisait à l'église, mais on ne se parlait pas. Donc j'écris la lettre et je remets à un ami.
Philippe d'ailleurs. Je remets à un ami pour aller lui remettre. Et dans la lettre, je dis, voilà, je pense fort à toi, un truc très sobre. Hein. Je pense fort à toi. Non, mais un truc sobre. Toi aussi, toi là, oh, vraiment, c'est sobre, c'est sobre. Je pense fort à toi et je te souhaite bon courage pour cette épreuve importante pour toi. Et puis, mon ami revient, et je dis, alors, elle a lu la lettre, tu vois, prise de nouvelles. Alors, c'en est où? Il me dit, ben, elle a refusé d'ouvrir la lettre. Je dis, ah, c'est quelqu'un passé devant, c'est mort là. Il me dit, non, 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 personne n'est passé devant. Elle m'a dit 40 jours, c'est 40 jours. Et je n'ouvrirai pas la lettre un seul jour avant. J'ai eu la même réaction que toi. J'ai dit, waouh. Et c'était un élément de conviction pour moi que c'était la femme qu'il me fallait. Parce que, pour la première fois, j'avais en face de moi quelqu'un qui me poussait vers Dieu. Quelqu'un qui n'était pas là dans les compromis. Ah, vraiment, la chair, ah, vraiment. On peut toucher jusqu'où là? Parce que vraiment, ça... Non, j'étais en face de quelqu'un qui me poussait vers Dieu, qui me poussait à être un homme de Dieu. Et si je ne m'étais pas marié avec elle, peut-être que je ne serais même pas dans le ministère. Tout ça pour dire que la pureté comme socle, c'est vraiment important. Dieu ne bénit pas un couple parce que le pasteur a béni. Le pasteur ne sait pas des fois des choses. Il y a des couples fiancés vraiment qui s'autorisent à des choses là et après qui disent rien et puis Dieu ne bénit pas si on n'applique pas ces principes. Dieu bénit lorsqu'on marche sur la voie qu'il a lui-même tracée. Il y a une voie qui est là. C'est comme s'il pleut, il y a une véranda quelque part sur une voie. Si tu marches en dessous, tu vas être couvert. Si tu marches hors, tu vas être mouillé. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas tricher avec Dieu. Il voit tout. Mais Dieu bénit lorsque un couple décide, avec les difficultés, et des fois, ce n'est pas facile, et des fois, c'est... Mais lorsqu'un couple a le désir de vraiment marcher dans les voies de Dieu, d'être enseignable, lorsque vous vous mettez en couple, allez voir quelqu'un. Si c'est des pasteurs, très bien, mais même allez voir des frères. Est-ce que tu peux nous suivre? Est-ce qu'on peut être redevable à toi? Est-ce que tu peux... On t'autorise à nous poser des questions. Où est-ce que vous étiez hier? Il faut ça. Quand tu as ça, tu es protégé, tu es sous la véranda. Et que Dieu amène. Aujourd'hui, ça m'attriste tellement de voir des gens qui ont adopté la conception Netflix du mariage. On s'est vu, il m'a souri, je lui ai souri, je suis tombé amoureux. Et puis le soir, je rentre chez moi, je vais sur Facebook, Instagram, je mets en couple. C'est pas ça le couple. Il faut un engagement. Il faut prendre le temps. Il faut construire, il faut bâtir. Je vois tellement de couples aujourd'hui qui mettent tellement d'énergie pour organiser le jour du mariage, qui vont s'endetter, vraiment ça doit être le jour J, il y a des drones qui arrivent, qui filment, tout c'est magnifique, c'est grandiose à l'américaine, il y a les filles d'honneur entourent la mariée, et puis on fait des films à la Hollywood, mais qui ne mettent pas de l'énergie pour construire le couple. Quand vous allez revenir de la lune de miel, c'est là que l'aventure commence. Des gens on se forme pour tout. On se forme pour travailler. On se forme pour conduire une voiture. On se forme pour tout. On se forme pour être secouriste. On se forme pour plein de choses. Mais on ne veut pas se former pour le mariage. Et on pense que c'est évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ma prière, c'est que l'Église puisse à nouveau réaliser quel est le plan de Dieu pour le mariage. C'est un plan de paix et non de malheur. Et si Dieu restaure les couples, le mariage, tu vas restaurer les familles et tu vas restaurer la société. Il faut comprendre c'est quoi une cérémonie. Franchement, j'ai fait quelques mariages dernièrement, j'ai dit, non, j'ai convoqué mon staff, j'ai dit on doit parler parce que j'ai vu des choses, j'ai dit, non, vraiment pas. J'ai vu des choses aux soirées de mariage, des musiques, j'ai dit même des gens de l'église, j'ai dit Seigneur Jésus. Et puis le pasteur était là, donc c'est la caution. J'ai dit non, je vais parler. Parce qu'on ne va pas dire le pasteur était là, il n'a rien dit. On avait nos robes avec les fonds, des trucs compliqués là. Non, j'ai dit maintenant je vais parler. J'ai dit
On ne peut pas laisser ça. Parce que si on ne parle pas, on cautionne. On cautionne. Regardez, quand il y a un attentat quelque part, tout le monde doit s'exprimer. Tu dois dire ton camp. Est-ce que tu condamnes? Tu dois t'exprimer. Donc, nous, si on voit les choses comme ça, des mariages, si on voit cette liberté, on se dit, parce qu'on est une église, on ne s'impose pas, on est très respectueux et tout, mais à un moment donné, il faut parler. Parce qu'on ne peut pas participer à ça. Moi, je vous préviens, si vous m'invitez à un mariage et que j'arrive, il y a des musiques bizarres, je vais me lever, je vais partir. Je vous préviens. Je préviens comme ça, après quand je vais faire, on ne va pas m'en vouloir. Mais on ne peut pas dire qu'on est chrétien et à la cérémonie du mariage mettre du Beyoncé. Non, on ne peut pas. On peut pas. Puis la soirée, on dit oui, bon, pasteur, tu sais, il y a les familles. Bon, on peut encore discuter, mais à la cérémonie, à l'église, si je mettais du Beyoncé ici, vous allez dire quoi? Voilà. Bref, je ne veux pas rentrer dans ça. Des gens qui eux-mêmes disent on n'est pas seul, on est habitué. Bref, laisse tomber. Vraiment, il y a des choses qui me dépassent. Mais tout ça pour dire, si on comprend que le mariage est plus important que les mariages, je vais inviter les musiciens à s'approcher. Si on comprend que le but du mariage, c'est de glorifier Dieu. Mon but quand je me marie, ce n'est pas juste que j'ai mon confort, je fonde une famille. Si je comprends que mon but suprême, c'est de glorifier Dieu, c'est un service, ça devient un service. Quand je me réveille, comment je parle à ma femme, mon mari, c'est un service. Je ne vais pas juste servir à l'église, je sers à la maison, je sers ma famille. Quand on comprend ça, crois-moi, ton couple sera différent. Parce que Dieu sera ton témoin. Oui, il y a les témoins, mais Dieu est ton premier témoin. Et si Dieu te bénit, ta vie va prendre une autre dimension. Une dimension de paix, de joie, d'harmonie. Un couple harmonieux, un couple béni, un couple fonctionnel peut décupler les capacités, peut décupler le potentiel. Alors un petit mot pour terminer. Peut-être tu te dis, pasteur, vraiment, moi je suis célibataire, je n'ai pas envie de me marier, ce n'est pas dans mes projets. Est-ce que ce message est pour moi? Oui aussi. Parce que tous les principes qu'on a édictés peuvent s'étendre à la communauté. Quand Adam a dit en voyant Ève, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, il n'était pas en train de dire, voici mon âme sœur, mon amoureuse, non. Il était en train de dire, voici quelqu'un de ma famille. Parce que quand vous étudiez le terme os de mes os, chair de ma chair, ça se trouve uniquement 2 fois dans la Bible. Et la deuxième fois, c'est Laban qui dit à Jacob, son neveu, voici mon os et ma chair. Voici quelqu'un de ma famille. Ça veut dire que Dieu veut que dans la communauté, on puisse vivre cette notion aussi de fidélité dans les relations, de sanctification, d'amour. On peut le vivre aussi. Si tu es célibataire, ça ne veut pas dire que tu es seul. Allô? Il dit ça en anglais. Single, you are single, but you are not alone. Être célibataire, ça ne veut pas dire que tu es seul. Ça veut dire qu'on doit faire le pas de plus en tant que famille, en tant que couple, d'inclure, par exemple, à Noël, invite quelqu'un chez toi. Ah, il dit, pasteur, tu as touché un point là, c'est chaud. Allons-y, allons plus loin avec les personnes qui n'ont pas de famille ou de couple, parce que notre monde est très éclaté aujourd'hui, notre monde occidental et particulièrement en Île-de-France, c'est très éclaté. On vit loin les uns des autres, chacun dans un petit appartement. Et on doit être intentionnel pour inclure d'autres personnes, pour que les gens ne se sentent pas seuls. On doit être intentionnel, ça peut pas être accidentel, pour leur dire, écoutez, tu n'as pas besoin d'aller te mettre dans une relation juste parce que quand tu rentres chez toi, tu es seul devant ta télé, ton chat. Viens, on va rester ensemble. Viens, on va construire quelque chose ensemble. Amen. On va se lever, on va prier si vous voulez bien. On peut commencer à jouer. Alléluia.